Bonsoir Brice Hortefeux, merci d'être en direct avec nous. Bonsoir. Vous avez entendu les commentaires sur le meeting de Valérie Pécresse. Vous-même, comment l'avez-vous trouvé ? Oui, quand j'écoutais les commentaires, j'aurais préféré être sourd parce que il y a quand même beaucoup d'inexactitudes. Je crois qu'il faut dire les choses simplement et franchement. Oui, cette réunion d'hier au Zénith a été un très grand succès sur beaucoup de points. Ça a été un très grand succès en termes de mobilisation. Il y avait beaucoup de monde. Ça a été un très grand succès en termes de chaleur. Il y avait beaucoup de jeunes qui s'exprimaient, qui étaient heureux de se retrouver. C'était un succès en termes d'organisation. Et puis, je pense aussi que c'était un succès sur le fond du discours de Valérie Pécresse. Donc, c'était finalement hier une démonstration de force, de rassemblement, d'unité autour de Valérie Pécresse. Est-ce que pour autant tout est à 100%, toujours, tout le temps, réussi ? Écoutez, Valérie Pécresse le dit elle-même. Elle est plus à l'aise quand elle était en contact direct. Vous le savez, d'ailleurs, vous l'avez reçue sur les plateaux, mais c'est le cas quand elle est dans la rue, dans des réunions beaucoup plus modestes. Donc, c'est vrai que quand il y a comme ça des milliers et des milliers de personnes qui sont enthousiastes, qui vous coupent la parole, qui parfois bousculent par la chaleur de leurs applaudissements et de leurs encouragements, eh bien, il y a sans doute encore quelques petits points à perfectionner. Mais il y a une chose, enfin, pardon d'utiliser cette image un peu usée, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. La réalité, quelle est-elle ? C'est que ça a été un grand succès. Alors effectivement, il y avait beaucoup de monde, il y avait de l'enthousiasme, il y avait beaucoup de jeunes, mais Paul Larouturou nous a montré aussi qu'il y avait des gens qui ont quitté le meeting, il y avait des gens qui étaient déçus, un peu sur la forme, mais bon, on a montré que Emmanuel Macron avait aussi fait des grands excès, des grandes phrases, et que la forme, ça se travaillait, on verra. Mais sur le fond aussi, il y a eu des questions. Lorsqu'elle évoque le grand remplacement, lorsqu'elle évoque les Français de papier, on a eu le sentiment qu'elle a fait un virage à droite, et un virage assez brutal. Mais non, mais Valérie Pécresse, elle a conscience qu'une élection présidentielle, c'est une course de haies. Et il y a plusieurs haies à franchir. Permettez-moi de rappeler qu'il y avait une première haie qui était la pédagogie de la campagne interne de notre famille politique, où elle a expliqué déjà quel était son projet. Elle a gagné, et elle a gagné largement, puisqu'elle a gagné à plus de 60% cette première compétition. Elle avait une deuxième haie à franchir. La deuxième haie, c'était le rassemblement et l'unité de tous ceux qui n'avaient pas été choisis. C'est toujours très difficile, on le sait bien. Et elle a parfaitement réussi. Vous avez passé d'ailleurs des extraits des uns et des autres. Et il y a un soutien, un rassemblement, une cohésion autour d'elle, notamment de la part de ceux qui avaient été des challengers. Et puis il y a une troisième haie. C'est celle qui compte, puisque quelque part c'était des haies, comme on dit, il y avait les matchs amicaux et les matchs officiels. La troisième haie, c'est celle qui compte, c'est celle qui débutera dès lors que celui qui est aujourd'hui caché dans les vestiaires montera enfin sur le ring. Parce que c'est ça la réalité. Aujourd'hui, on est dans une campagne dans laquelle Valérie Pécresse explique, se démène, se déplace, essaie de convaincre, mais le challenger, lui, n'est pas là, il attend au chaud. Brice Hortefeux, il y en a d'autres. Il y a Marine Le Pen, il y a Éric Zemmour, et ils sont à peu près au même niveau qu'elle. Donc elle peut les combattre. Je veux dire, si elle, oui, mais comment, il y a de quoi faire. Si la question... oui, vous avez parfaitement raison, mais si vous connaissez des campagnes présidentielles pour lesquelles il n'y a rien à faire, il faut les signaler, parce que malheureusement, je commence à avoir une certaine expérience. Je sais toujours que c'est un exercice difficile. Moi, je pense que Valérie Pécresse a sincèrement tous les atouts. Elle a les atouts personnels, je le dis très simplement, je n'étais pas un proche de Valérie Pécresse depuis des années, mais je l'ai observée, je la vois, et je le dis avec vraiment beaucoup de force et encore une fois beaucoup de sincérité. Elle a cette détermination, cette envie, cette ambition pour notre pays. Vous savez, au-delà de tous les mots, de toutes les petites phrases, les uns des autres, tout ça, il y a une réalité, c'est que si l'on ne fait rien, dans notre pays, dans les 10 ans qui viennent, sortira des 10 premières puissances du monde. Et donc je pense sincèrement qu'on a le choix entre le déclin ou le redressement. Et que Valérie Pécresse a tous les arguments pour permettre ce redressement. Brice Hortefeux, je voudrais simplement vous donner... Oui.
Allez-y. Oui, je vous dis simplement que quels sont les moyens pour gagner? Parce que finalement, votre question, quelle est-elle? C'est quels sont les atouts qu'elle doit mettre en valeur pour remporter cette course d'élection présidentielle? Moi, je crois qu'il faut qu'elle court sur ses deux jambes, et c'est ce qu'elle fait. Pas une jambe plus courte que l'autre. Qu'est-ce que c'est, les deux jambes? C'est-à-dire une jambe régalienne, c'est-à-dire qu'elle soit protectrice sur tout ce qui est la sécurité. La sécurité s'est dégradée. Qu'elle soit ferme sur l'immigration, et on sait aujourd'hui que il y a, malheureusement, si ce n'était pas le cas, je le dirais, mais qu'il y a aujourd'hui sur notre territoire plus d'étrangers qu'il n'y en a jamais eu dans notre histoire. Et puis qu'elle soit intransigeante sur la justice, c'est-à-dire que tout délit doit être sanctionné. Ça, c'est la jambe régalienne. Et puis, à côté de cela, il y a la jambe sociale. Qu'est-ce que c'est que la jambe sociale? C'est d'abord avoir au cœur la préoccupation du pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'elle soit offensive sur le pouvoir d'achat. Et elle a beaucoup de propositions. Bien sûr, on a commenté celle sur l'augmentation de 10% des salaires, mais il n'y a pas que celle-là. Il y a la défiscalisation des heures supplémentaires qu'avait mise en place Nicolas Sarkozy avec un très grand succès et qu'elle entend réhabiliter et remettre au jour. Il y a aussi l'évolution des droits de succession. Bref, donc c'est être à l'offensive sur le pouvoir d'achat. C'est ensuite d'être ordonné dans les comptes, parce que on passe tout ceci sous silence pour l'instant, et j'espère qu'on va enfin aller dessus. C'est que nous avons une dette qui a augmenté de 700 milliards en 5 ans, ce qui ne s'est jamais produit naturellement dans notre histoire et qui ne se produit nulle part en ce moment en Europe. Alors, Brice Hortefeux, on voit bien, c'est ça la réalité. Voilà, on voit bien quand même que ce soir, et vous n'êtes pas le seul, il y a plusieurs personnes sur les plateaux de télé qui ce soir, je dirais, complètent, précisent, arrondissent les angles, expliquent, explicitent un discours qui n'a pas été suffisamment clair hier. Et donc, et d'ailleurs, on peut le voir, on peut dire qu'il y a de la solidarité autour de Valérie Pécresse et que votre parti le montre. Mais en tout cas, on peut aussi dire il y a des choses à changer. Vous avez dit tout n'était pas parfait. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut changer la campagne, il faut changer le ton, il faut changer la forme, il faut qu'elle se fasse plus confiance et qu'elle se dégage de toute influence. Quel conseil vous lui donneriez? Mais vous allez sans doute être surprise, mais parce que moi je suis pas venu à votre invitation pour vous dire que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Je dis qu'il y a certainement des choses. Moi j'ai trouvé son discours extrêmement intéressant, mais peut-être était-il trop complet. Elle a avancé des propositions dans tous les domaines. Il n'y a pas un sujet qu'elle n'ait pas abordé, qu'elle n'ait pas traité, qu'elle avance des propositions. Si vous observez les autres candidats qui se sont aujourd'hui déclarés, ils sont dans le diagnostic. C'est important le diagnostic. Moi, je ne dis pas que ce que dit un tel ou une telle, pour parler clair, ce que disent Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Éric Zemmour, Marie Le Pen. Dans le diagnostic, je dirais, il y a des choses qui sont justes. Moi, je partage. Dans celui de Jean-Luc Mélenchon, vous partagez le diagnostic ? Mais dans le diagnostic des difficultés de notre pays, il y a des éléments. Il y a bien sûr des diagnostics, des constats. Ce sont des constats qui sont communs. Mais ce qui ne va pas, c'est qu'il n'y a pas les solutions. Et je pense sincèrement, après avoir lu les propositions des uns et des autres, je pense sincèrement que Valérie Pécresse est la plus prête et la plus préparée. C'est celle qui a le plus anticipé dans la diversité de ses propositions. Donc, vous savez, moi, quand je vais voir le médecin, je suis très intéressé par le diagnostic. Mais je suis encore plus attentif au remède qui peut me prodiguer. C'est la même chose dans la vie publique. Deux questions. Oui. Lorsque Éric Woerth rejoint Emmanuel Macron en disant que c'était un grand président ces 2 dernières années, les 2 dernières années ont été celles d'un grand président pour le pays. Éric Woerth, que vous connaissez bien, qui a été à vos côtés, qui a été ministre du budget. Il y a un petit problème de crédibilité économique dans les solutions, du coup, pour Valérie Pécresse, non ? Plus rien. Écoutez, je suis désolé, Rutel Krief, mais j'ai entendu une espèce de crissement, un chuchotis, et il y a un petit défaut de technique. Ah d'accord, alors donc, je recommence. Voilà, je répète. Peut-être que vous n'avez pas entendu, mais je répète. Éric Woerth, qui était le ministre du budget de Nicolas Sarkozy, un de vos collègues au gouvernement, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, a dit aujourd'hui, en ralliant Emmanuel Macron depuis 2 jours, que les 2 dernières années ont été celles d'un grand président pour le pays.
c'est Bon, mais écoutez, oui. Oui, déjà, ce que dit Eric Woerth, c'est que donc pendant 3 années, il l'a pas été. Donc ça, c'est la première conclusion que je tire de ce que vous me rappelez à l'instant. Donc il considère que pendant 3 ans, c'était donc un mauvais président de la République. Finalement, il n'y a pas de grande différence entre ce que dit Eric Woerth et ce que je pense. Lui, il pense que c'était pendant 3 ans. Moi, je pense que c'est pendant la totalité du quinquennat. Si oui, enfin, lui, il rallie pas Valérie Pécresse et vous la ralliez. Et oui, ben je le regrette, mais je ne peux pas sur le fond, en dehors de toute naturellement plaisanterie, parce que le sujet est sérieux. Mais moi, je ne peux pas me satisfaire d'un quinquennat dans lequel il y a eu ce désordre social, avec ce mouvement des gilets jaunes épisodique, et puis qui d'ailleurs réapparaît sous des formes un peu diverses, ce désordre sanitaire, parce que la crise sanitaire, honnêtement, n'a pas été bien gérée. Moi, je ne me satisfais pas, par exemple, que le vaccin ARN, qui pourtant a été imaginé, découvert par l'Institut Pasteur dans les années 60, et bien qu'on n'ait pas eu de vaccin français, cela me stupéfie. Je ne me satisfais pas de cette dette que je viens d'évoquer, qui nous met à 2950 milliards, jamais vu. Je ne me satisfais pas de ce déficit commercial qui va atteindre 87 milliards, alors que les chiffres, naturellement, ne veulent pas forcément dire grand-chose. Mais pour vous donner un exemple, l'Italie, qu'on regarde généralement avec condescendance, en disant ils sont là pour la musique, oui, vous pensez, ils ont un commerce extérieur qui progresse de 15% et qui atteint 65 milliards d'excédents, alors que nous on est à 87 milliards de déficit. Un problème, un désordre migratoire, puisqu'on a perdu le contrôle de l'immigration. Parce que, attendez, il faut quand même se souvenir que le nombre d'expulsions de clandestins, c'est-à-dire de ceux qui viennent sur le territoire français sans nous demander l'autorisation, a diminué de 50% sur les 2 dernières années. Donc, il y a un désordre que je ne peux pas me satisfaire. Et puis simultanément, pourquoi aujourd'hui, celui qui était votre président de la République, votre ami, Nicolas Sarkozy, n'apporte pas un soutien très clair, aussi clair que le vôtre, à Valérie Pécresse, étant donné tout ce que vous dénoncez? Eh bien, écoutez, Nicolas Sarkozy est un homme libre. Il a toujours été d'ailleurs. Et cette liberté, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il s'exprimera comme il le voudra et quand il le décidera. Et à votre avis? Ce que je sais, en revanche, c'est que d'abord, il a rendu hommage à Valérie Pécresse. Dans une grande émission télévisée, il a loué sa solidité. Ce que je sais, que vous savez aussi d'ailleurs, c'est qu'il lui a confié des responsabilités. Quand Nicolas Sarkozy était président de notre famille politique, il l'a nommé porte-parole. Quand il était président de la République, il l'a pas nommé une fois ministre, il l'a nommé plusieurs fois ministre, et notamment des ministères difficiles, exigeants, comme celui des universités, et si complexes comme ministre du budget. Eh bien, je vous le dis, vous m'interrogez à titre personnel, je vous le dis, pour moi, ce sont autant d'indices qui confortent mon espoir. Ah, votre espoir qui devrait se concrétiser dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent? Ah oui, je vous confirme, ça sera avant le 10 avril. Ça, oui, tout à fait. Là-dessus, votre calcul est bon. D'accord, donc il viendra avant le 10 avril. Avant le 10 avril, certainement, oui. D'accord. Comme je vous le dis, ce que je vous dis, c'est qu'il s'exprimera quand il le voudra et comme il le voudra, mais je vous dis en même temps ce que j'espère. Voilà, c'est votre espoir, c'est pas une information, c'est ce que vous m'expliquez. Je pensais que c'était une information, mais bon. Très exactement. C'est un espoir. C'est un espoir qui sera entendu, j'imagine, par Nicolas Sarkozy, sans doute. Bon. Mais d'ailleurs, vous avez observé, Routel Krief, que d'ailleurs, beaucoup de sarkozystes, entre guillemets, sont aujourd'hui engagés déjà aux côtés de Valérie Pécresse. Si vous prenez Frédéric Pechnard, il est totalement engagé aux côtés de Valérie Pécresse. Si vous prenez le sénateur de Paris, Pierre Charon, il est aux côtés de Valérie Pécresse. Donc, enfin, on a entendu Rachida Dati extrêmement sévère, extrêmement acide. Écoutez, et vous l'avez écoutez, il faut entendre et voir, parce que j'ai vu Rachida Dati debout sur sa chaise, agitant des drapeaux. D'ailleurs, c'est une vraie question. De l'arrivée de Valérie Pécresse. Mais on l'a entendu parler la semaine dernière, en revanche. Hier, elle n'a pas parlé, on l'a vu sur les sièges, on l'a entendu la semaine dernière parler. Et ça a fait un boucan terrible. C'est Renaud Pilat qui vous parle. Oui, vous voyez, c'était...
Oui, oui, je vois bien son esprit un peu pernicieux. Non, les faits, rien que les faits, Brice Hortefeux. Je l'ai vu. Et oui, bah sur les faits, donc vous avez, je vous le rappelle, vous reprenez les images, vous avez fait des images, vous avez appris l'histoire de tout cela. Bien, si vous avez des images d'hier, vous verrez Rachida Dati, j'en suis très heureux, avec tous les autres enthousiastes en accueillant Valérie Pécresse. Et donc c'était, oui, une démonstration d'unité, de rassemblement et de force. Alors, pour finir, Brice Hortefeux, on peut avoir les courbes qui se croisent entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Éric Zemmour pourrait dépasser dans un prochain sondage Valérie Pécresse. Est-ce que vous considéreriez que c'est inquiétant, que c'est un signal d'alerte, qu'il y a des choses à changer, ou au contraire qu'il faut maintenir le ton, la ligne, si elle est claire, de Valérie Pécresse? Moi, je crois vraiment du fond du cœur qu'il faut que Valérie Pécresse continue à tracer son chemin. Vous savez, un sillon, il faut le creuser, et puis il y a un temps, bien sûr, après qu'on ait semé, un temps pour récolter. Je pense qu'elle a engagé un travail en profondeur, un travail sérieux, pas simplement des postures, pas simplement des images. Elle a des propositions, elle a des suggestions, elle a des solutions pour notre pays. Et donc, il faut qu'elle reste dans cette ligne, et c'est d'ailleurs son intention. Parce que ce qui me frappe chez elle, c'est sa très grande détermination. Elle écoute beaucoup. Beaucoup plus d'ailleurs que je ne le supposais. Elle est attentive, on peut dialoguer, on peut tout lui dire. Elle comprend ce que l'on veut partager, mais elle est totalement déterminée. Eh bien, sa détermination, c'est sa force, et j'en suis sûr, ça sera son succès. Jean-Michel Apathy a eu une question. Est-ce que vous avez pu lui dire, Brice Hortefeux, ce matin, qu'elle avait été très mauvaise hier? Non, mais ça, c'est ce que vous auriez aimé que je lui dise, monsieur Apathy. Puisque vous pouvez tout lui dire. Je ne suis pas obligé d'être votre relais, parce que ce n'est pas ce que je pense. Ce n'est pas ce que je pense. Je pense qu'elle a réussi cette réunion, mais s'il y a un élément à corriger, et je le corrige ce soir avec vous, c'est que bien sûr qu'une réunion publique, c'est importante. Bien sûr qu'il y a toujours des imperfections. Bien sûr qu'elle n'a pas été aussi ridicule, pardon de le dire, que Emmanuel Macron, lors de meetings, vous en avez repassé des images en 2016, ou des salles vides, comme il y avait eu à Dijon. Pardon, on n'a pas été aussi cruel avec lui que vous voudriez qu'on le soit aujourd'hui. Donc, elle a réussi cette grande réunion publique par le nombre, par la chaleur, par l'enthousiasme. Pour le reste, je l'ai dit, je peux vous le redire si ça vous fait plaisir, qu'il y a certainement des progrès, mais pardon, le moment de vérité, c'était pas hier, c'est pas à l'occasion d'une réunion publique. Le moment de vérité, c'est qu'entre celui qui refuse d'être candidat, et ça commence d'ailleurs à énerver sérieusement les Français à juste titre. Vous avez observé que près de 70% de nos compatriotes commencent à en avoir par-dessus la tête d'avoir un chef de l'État qui dépense à tout va, qui annonce des dépenses à tout va, et profitant de sa situation, alors qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il soit dans le débat. Parce que ce n'est pas incompatible d'être candidat et d'être chef de l'État. Et donc, c'est à partir de là que le vrai combat, que la vraie discussion, que le vrai débat, que le vrai enjeu apparaîtra. Ne résumez pas l'élection présidentielle à une réunion quelle qu'elle soit. Très bien, ça c'est clair. Dernière question. Si jamais, dans un sondage, je le répète, mercredi, les courbes se croisaient, c'est-à-dire qu'Éric Zemmour passait devant Valérie Pécresse, même de peu, est-ce que ça vous ferait un choc? Est-ce que ce serait un choc psychologique? Est-ce que ce serait un problème? Comment réagiriez-vous? Oui, si vous me posez la question, est-ce que vous préfériez qu'on soit en tête systématiquement, tout le temps, sans interruption et sans avoir à se poser de questions? Vous avez raison, je le préférais. Maintenant, une élection, c'est normal. Eh ben, c'est la capacité à convaincre. Eh bien, si ça se produit, eh ben, si vous me dites des courbes se croisent, eh ben, elles se recroiseront à nouveau. Et puis c'est comme ça. Voilà, ça c'est clair. Barbara Lefebvre a une question. Oui, pour poursuivre sur cette question, dans le discours d'hier, Valérie Pécresse a été assez offensive contre Emmanuel Macron. En revanche, elle n'a pas été très offensive contre Éric Zemmour. Or, on sait bien aujourd'hui que son électorat, il se départage en quelque sorte entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Comment vous expliquez cette forme d'indulgence vis-à-vis d'Éric Zemmour? On sait que par ailleurs, il y a eu des éléments d'information sur des membres de l'équipe d'Éric Zemmour, mais enfin tout ça s'est fait plutôt dans des offs de campagne. Pourquoi finalement cette indulgence dans les discours?
il n'y a ni indulgence, ni complaisance. C'est pas ça le sujet. C'est que Valérie Pécresse, après avoir uni notre famille, souhaite rassembler et apaiser notre pays qui est fatigué parce qu'il se disloque. C'est cela son objectif. Et donc, c'est ce qui est important, c'est de démontrer la vérité. Et quelle est la vérité? C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre le problème dans tous les sens. Il y a des candidats, beaucoup de candidats, que je respecte pour leur engagement, mais qui sont des candidatures de témoignage. Qu'encore une fois, que ça soit Anne Hidalgo, que ça soit Jean-Luc Mélenchon, que ça soit Éric Zemmour, que ça soit Marine Le Pen, personne ne pense une seule seconde qu'ils puissent battre Emmanuel Macron demain. Et donc, la seule réalité vraie, c'est que la seule personne qui puisse mettre un terme à ce quinquennat qui est à la fois un quinquennat d'échec et d'immobilisme, la seule personne qui puisse faire que l'on tourne la page, la seule personne qui puisse faire que l'on écrive une nouvelle page, c'est Valérie Pécresse. Et donc, la question n'est pas telle ou telle, c'est de faire comprendre à nos concitoyens que c'est finalement, au bout du compte, au-delà de tout, c'est finalement Pécresse ou Macron. Merci beaucoup Brice Hortefeux d'avoir été en direct avec nous. Merci.